Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà et qui ont déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'habite actuellement à Séoul. Qu'est-ce que j'y fais? Eh bien, je suis actuellement en PVT et pour être très honnête, je n'avais pas de plan au début. Je devais venir pour travailler, finalement les choses ne se sont pas passées comme prévu. Qui s'en serait douté? Mais je me dis que c'est un mal pour un bien parce que j'étais partie pour prendre 3 mois de cours et finalement j'en suis à mon bientôt 8e. Car comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises dans plusieurs autres de mes vidéos, il faut être très honnête, ici si vous ne parlez pas coréen, vous ne pourrez pas trouver de travail. Quand je parle de trouver un travail, je ne parle pas de trouver un travail en tant que barista ou d'un travail dans les restaurants, boulangeries ou convenience stores. Je parle d'un travail relatif à vos études et en tant qu'employé d'entreprise. Car malgré ce qui est dit un petit peu partout sur TikTok, non, parler anglais ne suffit plus actuellement. Il y a tellement d'étrangers sur place qui parlent anglais et qui, à l'heure actuelle, parlent aussi coréen. En plus de ça, les Coréens parlent eux aussi très bien anglais dorénavant dans les entreprises. Ce qui fait que l'anglais n'est plus un atout compétitif pour l'embauche des étrangers. Soit, c'est pas le sujet de ma vidéo. Comme je le disais, je suis à Séoul et je prends des cours à Sogang University. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je vous mets ici la vidéo dans laquelle je donne toutes les informations concernant mes cours, etc. Et je vous fais en plus cette vidéo pour vous donner tous mes conseils pour apprendre le coréen. Revenons en arrière. Avant d'arriver à Séoul, j'ai appris le coréen en France. Enfin, appris le coréen, j'ai tenté d'apprendre le coréen. Mais je m'étale pas là-dessus tout de suite, car je vais le développer dans chaque point. J'en ai déjà parlé, mais le premier conseil que je peux vous donner est d'apprendre le Hangul, qui est donc l'alphabet coréen. Il est prouvé scientifiquement que le Hangul est l'alphabet le plus simple à apprendre dans le monde. J'en avais déjà parlé, je l'ai appris en, allez, n'extrapolons pas, entre 15 et 20 minutes. Déjà, ça va vous permettre de pouvoir commencer vos cours de coréen en confiance, car vous aurez déjà quelques bases. Et en plus de cela, vous vous rendrez compte que rien n'est impossible, bien au contraire. Concernant le Hangul et la lecture et l'écriture du coréen en général, un conseil que je vous donne, s'il vous plaît, ne lisez et n'écrivez surtout pas en romanisé. Le romanisé, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de transcrire une langue qui a un alphabet différent d'une autre dans l'alphabet latin. Typiquement, pour le coréen, 안녕하세요, qui s'écrit de telle manière en coréen, sera romanisé de cette manière. 감사합니다 sera écrit de cette manière en hangul et romanisé de cette manière. Alors pourquoi ne pas utiliser la romanisation? Premier point, eh bien tout simplement car vous allez être bloqué dans votre apprentissage du coréen par la suite. Si vous vous habituez à lire ou à écrire de manière romanisée, vous n'aurez jamais de fluidité quant à l'écriture ou à la lecture du coréen. En plus de cela, j'ai commencé avec le romanisé et je me suis vite rendu compte que j'étais très freinée. Alors oui, au début, ça reste quand même beaucoup plus simple pour les mots, pour apprendre pour comprendre la sonorité des lettres, etc. Néanmoins, sincèrement, commencez tout de suite dans le dur, car après, tout sera fluide. Vraiment, faites-moi confiance sur ce point. N'utilisez pas la romanisation, par pitié. Et du coup, deuxième point, pourquoi ne pas utiliser la romanisation? Tout simplement car, selon mon point de vue, la romanisation n'est pas juste dans la prononciation des mots. Alors le Hangul est composé de lettres. Chaque lettre a à peu près une retranscription dans l'alphabet latin. Les mêmes sonorisations, etc. J'ai dit à peu près. Néanmoins, dans certains mots, il y a vraiment des... Alors je ne sais pas vraiment comment l'expliquer de cette manière, du coup je vais vous donner des exemples avec des mots concrets. Tout le monde connaît le 안녕하세요, le bonjour coréen. Comme je vous l'ai montré, 안녕하세요 s'écrit de cette manière en Hangul et en romanisation de cette manière. Néanmoins, vous remarquerez qu'il y a bien écrit 안녕하세요. Et je dirais même peut-être 안녕하세요. Et au final, lorsqu'on lit en coréen, ce que vous voyez là est une nasalisation. Ce n'est pas un NG. Alors oui, en romanisation, c'est la manière la plus simple de retranscrire la prononciation, mais ça n'en est pas la prononciation. C'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer 안녕하세요, on va prononcer 안녕하세요 avec une nasalisation. Il va en être de même pour le mot 미안합니다, qui est l'un des verbes pour présenter ses excuses. 미안합니다 s'écrit de cette manière en hangul et la romanisation s'écrit de cette manière. Vous remarquerez qu'il y a écrit 미안합니다. Au final, oui,
si on s'en colle à la retranscription en romanisation, c'est exactement le cas. Néanmoins, la prononciation est totalement différente. On ne prononce pas en coréen Nyanapnida, on prononce Nyanamnida. Parce que le P devient un me. Ouais, je sais, ça peut vous paraître très tiré par les cheveux, mais en fait, tout est très simple. Il faut juste prendre en compte que les Coréens facilitent la prononciation lorsqu'un mot est trop compliqué à prononcer dans sa manière littérale. De manière plus globale, comment apprendre le coréen? Je vous dirais de vous aider d'applications. Actuellement, il y a pléthore d'applications pour apprendre des langues, et notamment le coréen qui est de plus en plus demandé dans le monde. Je vais clairement vous citer les plus connus. Je vais vous mettre des warnings sur certaines et des gros go pour d'autres. Je vais commencer par celle à éviter, la plus connue, MEF ou MIF, je ne sais pas comment on prononce. MEF était à l'époque l'une des applications d'échange linguistique les plus répandue. Néanmoins, actuellement, elle est juste peuplée de gros arnaqueurs venant d'Afrique, d'Inde, du Pakistan et de Chine. Vraiment, je vous assure. Vous pouvez aller faire un tour, c'est très divertissant. Mais vous allez vite avoir des propositions d'investissement de stock, de partage d'informations bancaires, etc., etc. Autre application que beaucoup de personnes dans le monde utilisent, je suis sûre que vous la connaissez, c'est HelloTalk. Pourquoi? Pareil, HelloTalk est une super application dans la forme. Vous échangez avec des personnes souhaitant apprendre votre langue et vous avec ces mêmes personnes qui peuvent vous apprendre leur langue. Notamment des Coréens qui veulent apprendre le français et des Français qui veulent apprendre le coréen. Ou autre langue bien entendu. Vous pouvez parler dans chacune de vos langues et utiliser dans les parties messages une option de traduction, ce qui est quand même super cool. Chacun peut aussi corriger les phrases de l'autre, ce qui aide à l'amélioration de l'écrit. Vous pouvez en plus vous envoyer des vocaux, ce qui je trouve est quand même génial. Néanmoins, HelloTalk est devenu, je pense, une réelle application de dating. La plupart des personnes qui me parlent sur cette application ne sont pas des femmes. En soi, perso, je m'en fiche. Moi, tant que je peux parler et discuter, je fais pas de distinction de genre. Mais ça tourne vite au « Viens, on va prendre un café, qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Ah ouais, non mais moi je peux pas dater une personne végétarienne, mais qui t'a parlé de dating? J'ai juste besoin de travailler mon coréen à l'oral, je te l'ai déjà dit pourtant. Oui, mais tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah bah si, ah bah là on a vite compris. Excuse-moi. En plus de ça, alors je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais les Coréens ont cette culture du pali-pali qui fait que si vous ne les stimulez pas, on va dire, ils vont très vite perdre l'intérêt vous concernant et arrêter de vous parler. Ça c'est vraiment un choc culturel auquel je n'étais pas prête et je ne suis toujours pas prête. Oh, j'ai pas noté. Alors je dirais MEF, 0 sur 10. HelloTalk, je dirais un 5 sur 10 pour la déviance du trajet que prend l'application. Même si je la trouve quand même très cool en soi dans la forme. Autre application que tout le monde connaît, Duolingo. Vous avez du coup un sacré panel de langues. Néanmoins, je trouve que la difficulté de cette application est que l'apprentissage du coréen se fait dans la langue anglaise. Pour les personnes qui ne parlent pas anglais, ça reste quand même un gros frein. En plus de cela, certaines phrases sont alambiquées. On va vous demander de traduire une phrase écrite en coréen, donc du coup en anglais. Votre phrase sera bonne, votre réponse sera bonne, mais comme la réponse est figée dans la langue, même si la vôtre est bonne en soi, vous serez compté faux. Alors en soi, il n'y a pas mort d'homme. Ça reste un petit peu lourd quand vous n'avez que 3 vies et qu'au bout de 3 erreurs, vous devez 3 ou 5. Bref, et qu'à la fin de votre stock de vie, vous devez attendre toute une journée pour recommencer à jouer. Du coup, note globale, je dirais, allez, 6,5 sur 10. Vraiment à cause de l'anglais. Dans le même esprit que Duolingo, vous avez Lingodir. Alors Lingodir se fait vraiment sur la pratique orale. Non, pas du tout, apprentissage visuel, n'importe quoi. Perso, j'ai pas trop accroché, je sais pas trop pourquoi, ça a juste pas matché de mon côté. Mais néanmoins, l'application est pas mal et j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui l'utilisent pour plusieurs langues, donc je dirais un 7 sur 10. Une application dont je me servais beaucoup en France est Drops. Drops est de l'apprentissage de vocabulaire pur. Vraiment, ce sont des cartes, voilà, et vous apprenez le vocabulaire. Donc au début, vous allez fonctionner sur un vocabulaire de la vie quotidienne. Les chiffres, les jours de la semaine, etc. etc. De mon côté, j'ai pas mal apprécié parce que j'ai trouvé cette application très simple à utiliser et vraiment plutôt ludique. Parce que vous avez des petits dessins adaptés du coup à chaque mot. Vous avez du coup soit la version romanisée, encore une fois je ne la conseille pas, ou la version en hangul. Pour moi, c'est une des meilleures applications pour apprendre du vocabulaire quotidiennement et simplement, sans se prendre la tête. Je donne un bon 9 sur 10, même si il manque
donc la partie orale. On en arrive à mon application préférée. C'est l'application Teida. Teida, comme son nom l'indique, est basée sur la compréhension orale et l'expression orale. Vous avez plusieurs petites mises en scène, donc des vidéos, avec des stops, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez avoir la rencontre dans un café, le fait de se présenter en coréen, des discussions pour organiser des rencontres avec des personnes, c'est-à-dire la semaine prochaine, qu'est-ce que tu fais? Je suis libre de telle heure à telle heure, etc., etc. Je trouve ça génial parce que vous avez vraiment la situation qui défile comme un film, donc comme si vous suiviez une personne. Ça s'arrête et là vous devez prononcer la phrase. Si votre prononciation n'est pas bonne, vous devez recommencer jusqu'à ce que votre prononciation soit correcte. Vraiment, selon moi, c'est la meilleure application pour apprendre facilement la langue et de manière la plus ludique possible avec, du coup, une mise en scène de la vraie vie. Teida, 10 sur 10. Autre moyen, du coup, d'apprendre seul en parallèle des applications, c'est l'utilisation de livres et, bien sûr, l'utilisation de supports YouTube. Au niveau des livres, je pourrais vous en conseiller 3, dont un que j'ai réellement utilisé et que j'affectionne énormément. Le premier est Apprenons le coréen. Ouais, alors attention, les noms des livres ont été ultra recherchés. J'ai lu énormément de bons retours sur ce livre, énormément de personnes l'utilisent et disent qu'il est très bien fait et facile à comprendre. Je ne l'ai pas utilisé, mais vraiment j'en parle là parce que beaucoup en sont satisfaits. Autre petit bouquin que vous pourriez utiliser est Le coréen pour les nuls. Je ne l'ai pas feuilleté, on va être très honnête. Néanmoins, je connais cette gamme pour avoir déjà lu plusieurs de ces bouquins et je les trouve extrêmement bien faits et bien expliqués. Notamment, j'ai pu voir quelques retours disant qu'il était très dense et que c'était pas forcément le meilleur pour commencer. Je pense qu'en parallèle d'un des bouquins très scolaires, c'est peut-être pas mal d'avoir ce support. Et le troisième, celui que j'affectionne énormément, est cours de coréen. J'ai étudié pendant 1 an avec. J'ai pris des cours dans une école, j'en parlerai un peu plus tard. En fait, il est assez épais, mais tout simplement parce qu'à la fin, vous avez un workbook. En plus de ça, vous avez certaines éditions qui sont avec un CD ou avec un QR code. Donc vous flashez le QR code et ça vous amène sur des pistes audio. Je trouve ce livre vraiment très bien fait. Il est très bien expliqué. Je trouve qu'il suit très bien les étapes de la progression du coréen. Il n'est pas trop dur, il n'est pas trop simple non plus parce que c'est pas non plus ce qu'on recherche. Et en plus de ça, avec les pistes audio, vous pouvez travailler votre compréhension orale. Je vous le conseille sincèrement. Moi actuellement, je l'ai laissé à ma maman pour qu'elle apprenne le coréen. Elle l'a déjà un peu feuilleté, elle m'a dit qu'il était plutôt pas mal. J'attends de voir ce qu'elle en pense réellement et je vous ferai peut-être un petit retour, pourquoi pas. Sinon, je vous en ai parlé juste un peu plus tôt, l'utilisation de YouTube. Je sais que beaucoup de mes amis utilisent des vidéos YouTube pour parfaire leur coréen ou pour même apprendre les bases. J'ai notamment moi-même appris le Hangul grâce à une vidéo YouTube parce que j'apprenais seule et que j'avais besoin d'avoir un support auditif pour comprendre la prononciation pure. Ouais, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, n'apprenez pas le Hangul que par les livres parce que la prononciation peut être très tendue notamment sur les doubles consonnes. La vidéo que je peux clairement vous conseiller est la vidéo de Jake, Korean Dream. Il explique extrêmement bien l'apprentissage du Hangul, la prononciation, etc. Et en plus de ça, pour moi, c'est un des meilleurs youtubeurs coréens qui existent actuellement. Néanmoins, Jake a fait d'autres vidéos sur l'apprentissage du coréen. Je vous laisse aller voir sa chaîne parce qu'elle est quand même vraiment cool. Une autre youtubeuse que j'ai beaucoup suivie et qui ne fait plus de vidéos depuis un moment et j'en suis trop triste, c'est Jumière. Jumière est une coréenne qui a un niveau de français incroyable. En plus de ça, elle est juste trop mignonne. Elle vous partage du coup ses petits moments de la vie de tous les jours et a aussi fait du coup des vidéos pour l'apprentissage du coréen. Voilà, je vous avoue que pour le reste, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à apprendre par YouTube. J'ai besoin de personnes physiques avec moi pour apprendre réellement. J'ai aussi besoin de support écrit. J'ai besoin d'écrire, de toucher, etc. Et YouTube pour moi est trop compliqué à suivre. Mais je sais que beaucoup de personnes fonctionnent très bien avec les vidéos, donc franchement, pour avoir un support et notamment travailler votre compréhension orale, foncez. Dernier, j'allais dire conseil, mais en soi, ça va de soi, prenez des cours. Vous avez 2 possibilités pour prendre des cours. Vous avez les cours en présentiel et les cours en ligne. On va d'abord parler des cours en ligne. Vous avez des plateformes qui vous proposent d'être en relation avec des professeurs de coréen, qu'ils habitent en France, au Canada, en Corée, où vous souhaitez. Et vous avez accès à des cours particuliers avec eux en visio. J'ai notamment utilisé la plateforme Preply
que j'ai trouvé génial. Vous choisissez en fonction de votre budget, de vos créneaux et en fonction du background de chacun des professeurs, car tout est décrit. Chaque professeur est aussi spécialisé en fonction de son domaine, donc débutant, intermédiaire, business, etc., etc. Certains n'apprennent aussi que par des chansons ou des extraits de drama. Et vous n'avez pas que le coréen, vous avez toutes les langues possibles. Vous faites juste une recherche en fonction de la langue souhaitée. Je le précise, je n'ai strictement aucun partenariat, c'est juste que j'ai trouvé la plateforme très cool et simple d'utilisation. De mon côté, j'avais trouvé des profs qui prenaient des cours à 10 € le cours. Du coup, je prenais un cours par semaine et ça me revenait à 40 € le mois. La chose la plus compliquée à faire, c'est peut-être de trouver un créneau qui convienne pour les Coréens et nous. Car de mon côté, je ne voulais pas prendre de cours avec des étrangers. Quand je dis étrangers, c'est des non-coréens. Mais la problématique ici aussi, c'est qu'il y a très peu de Coréens qui parlent français. Donc du coup, l'échange se fait en anglais. Mais beaucoup ne parlent pas non plus anglais. Donc, mettez peut-être un prix plus élevé pour avoir un prof qui vous parle soit anglais, soit aussi français, car il y en a. Et par la suite, vous pourrez diminuer lorsque vous serez beaucoup plus à l'aise en coréen. Mais je vous avoue que de mon côté, j'avais quand même besoin d'avoir des explications très claires sur certains points parce que je fais partie de ces personnes qui, lorsqu'elles ne comprennent pas, ont besoin de comprendre. Je n'arrive pas à me mettre en tête, c'est comme ça. J'ai besoin d'avoir une explication claire. Ouais, c'est un peu bloquant. Mais voilà, je peux que vous conseiller Preply, c'est vraiment top. Il y a des profs qui sont géniaux dessus. Et en plus de ça, qui sont natifs. Et pour moi, c'est très important de passer par des natifs pour apprendre une langue. Et enfin, du coup, les cours en présentiel en France. Pour les jeunes, les adolescents qui cherchent à apprendre le coréen ou des parents qui regardent ces vidéos et qui peuvent avoir des enfants intéressés par cette information, sachez qu'en France, vous pouvez, dans certaines universités, apprendre le coréen. Néanmoins, si vous n'avez pas cette possibilité et que vous avez une option chinois ou japonais, n'hésitez pas à apprendre l'une de ces deux langues en premier lieu. Déjà car ce n'est jamais perdu et ça restera un atout par la suite. Et qu'en plus, l'apprentissage du coréen vous sera beaucoup plus simple, car il y a beaucoup de mots de coréen qui sont semblables au japonais, mais surtout au chinois. Et dernière possibilité pour prendre des cours, je vous invite à vous tourner vers les écoles coréennes en France. Vous avez l'école coréenne de Bordeaux, l'école coréenne, il me semble, de Paris, l'école coréenne de Dijon, et celle qui me tient le plus à cœur car j'y ai pris des cours pendant une année, l'école coréenne d'Aix-en-Provence. Les cours sont donnés par des professeurs de coréen d'origine coréenne. L'ambiance y est très cool et les prix sont très bas car ce sont des associations. À Aix-en-Provence, le prix annuel était à moins de 200 €. Et si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité de payer en 2 fois votre année. J'ai dû déménager et ça a été un réel déchirement de quitter ma professeure et l'école car vraiment j'ai trouvé qu'on apprenait très bien sur un très bon rythme et qu'en plus de ça, même l'ambiance générale des classes était incroyable. Je vous recommande sincèrement de vous renseigner sur les écoles coréennes disponibles en France. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. Je vous mets tous les liens possibles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cette vidéo en commentaire, à liker et à partager et bien sûr à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je ne vous dis pas à la semaine prochaine car en ce moment je ne tiens pas mes deadlines. Mais je vous dis à la prochaine.